Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes de retour pour la suite de notre étude autour du terme « le danger de l'apostasie ». Le danger de l'apostasie. Avant-hier, nous avons vu l'étymologie du terme apostasie et ensuite la définition du terme apostasie. À présent, je vais vous présenter les deux aspects de l'apostasie. Les deux aspects de l'apostasie. Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Notre Père Céleste, en Jésus-Christ, nous avons besoin de toi encore, Seigneur. Nous avons besoin de ton assistance. Donne-nous ton secours, Seigneur. Donne-nous ta force. Inspirez-nous par le Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur. Guidez-nous pendant ce moment autour d'amour et de partage. Père, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous diriger, afin que des cœurs soient touchés, afin que des vies soient transformées, Seigneur, par la proclamation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les deux aspects de l'apostasie. Les deux aspects de l'apostasie. L'apostasie implique deux aspects principaux. L'apostasie implique deux aspects principaux. Tout d'abord, on parle de l'apostasie théologique. L'apostasie théologique. Deuxièmement, on parle de l'apostasie morale. L'apostasie morale. L'apostasie théologique, c'est quoi? Par définition, l'apostasie théologique, c'est le rejet de tout ou d'une partie de l'enseignement original de Christ et des apôtres. Je reprends. L'apostasie théologique, c'est le rejet de tout ou d'une partie de l'enseignement original de Christ et des apôtres. Selon 1 Timothée chapitre 4 verset 1, je vais lire pour vous. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, la Bible dit: « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Ce texte-là a mis l'accent sur l'apostasie théologique. Deuxième texte qui nous parle de l'apostasie théologique, c'est 2 Timothée 4, verset 3. La Bible dit: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Verset 4. « Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ces deux textes, frères et sœurs, ont mis l'accent sur l'apostasie théologique. C'est lorsque quelqu'un abandonne une partie de la parole de Dieu, ou bien il rejette tout enseignement de la parole de Dieu. On appelle ça apostasie théologique. Mes frères et sœurs, toute la Bible est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Sous aucun prétexte, ou pas gain pour rejeter une partie, pour accepter une partie. Dans le cas contraire, ou rejeter une partie, ou garder une partie, on appelle ça l'apostasie théologique. Toute la parole de Dieu doit être acceptée. Toute la parole de Dieu, soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, toute la parole de Dieu doit être acceptée. Il y a certains qui prennent des prétextes qui disent que il y a certains textes dans la Bible qui ne sont pas inspirés. De ce fait, ils ont rejeté partie, ils ont dit qu'ils ne sont pas inspirés. Non, ou pas de droit à ça, ou tomber dans l'apostasie théologique. Même une virgule, pas de rejeter. Même une virgule, pas de rejeter dans la parole de Dieu.
immédiatement ou arrivé dans situation ça, ou commencer à rejeter un texte, ou rejeter un livre, ou rejeter une phrase, ou rejeter même un mot, ou tomber dans ce qu'on appelle l'apostasie théologique. C'est ça l'apostasie théologique, c'est le rejet de tout ou d'une partie de l'enseignement original de Christ et des apôtres. Que vous avez rejeté une partie dans la parole de Dieu, ou bien rejeté tout enseignement de la parole de Dieu, ou tomber dans l'apostasie théologique. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'accepter toute la parole de Dieu, parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute la parole de Dieu doit faire autorité sur la vie. Non? Toute la parole de Dieu doit dominer la vie. Non? Si nous pas d'accord, eh bien, le ça, comme résultat, on va tomber dans l'apostasie théologique. C'est le premier aspect de l'apostasie théologique. C'est le rejet de tout ou d'une partie de l'enseignement original de Christ et des apôtres. Selon 1 Timothée 4, verset 1, deuxièmement 2 Timothée 4, verset 3. Deuxième aspect de l'apostasie, c'est l'apostasie morale. L'apostasie morale, c'est lorsqu'un ancien croyant cesse d'être en Christ et devient esclave du péché et de l'immoralité. L'apostasie morale, c'est lorsqu'un ancien croyant cesse d'être en Christ et devient esclave du péché et de l'immoralité. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie morale. C'est lorsque un chrétien ou bien un croyant, eh bien, il sépare de Christ, il abandonne Christ, il retourne dans le même état qu'il était avant de connaître Christ. Il retourne dans le monde. Avant de connaître Christ, ou tu es dans le monde, ou tu as mené une vie qui allait à l'encontre de la parole de Dieu, ou tu as mené une vie qui contraire aux Saintes Écritures. Maintenant, qui ça qui passé? Lorsqu'on vient accepter Jésus, Jésus transformé la vie. Jésus changé la vie. Ou a mené une vie qui est différente avec la vie où tu as mené avant de connaître Christ. Maintenant, lorsqu'on vient tomber dans l'apostasie morale, ou tomber dans l'apostasie morale, ou retourner dans l'ancienne vie que tu as menée avant de connaître Christ. Ou faire marche arrière, même vie que tu as menée avant de connaître Christ, ou retourner à pratiquer le même style de vie ça encore. Tout ça que tu as fait avant de connaître Christ, ou retourner à pratiquer encore. Par contre, immoralité, fraude, mensonge, vol, impudicité, etc. Ou retourner dans la même pratique ça encore. Le ça, ou tomber dans ce qu'on appelle l'apostasie morale. Pour l'apostasie morale, il y a plusieurs textes qui nous parlent de l'apostasie morale. Il y a plusieurs textes de la parole de Dieu qui nous parlent de l'apostasie morale. D'abord, on a Ésaïe chapitre 29, verset 13, qui nous parle de l'apostasie morale. La Bible dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ce texte a mis l'accent sur l'apostasie morale. Deuxième texte qui nous parle de l'apostasie morale, c'est Matthieu 23, verset 25 à 28. Matthieu 23, verset 25 à 28, la Bible dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et de tempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux du dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements et de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ces textes nous parlent de l'apostasie morale. Il y a deux autres textes nous sommes capables de consulter. C'est Romains chapitre 6, verset 15 à 23. Romains 6, verset 15 à 23.
Romains 8, versets 6 à 13. Ces textes nous parlent de l'apostasie morale. La différence qui existe entre l'apostasie théologique et l'apostasie morale, c'est que bien moun qui tombe dans l'apostasie théologique là, li rejeter une partie ou bien li rejeter tout enseignement de la parole de Dieu. Cependant, apostasie morale là, c'est lorsque ou retourner dans l'ancienne vie que vous avez menée avant de connaître Christ là, ou faire marche arrière ou rétrograder, ou retourner dans même ancienne vie ça avant vie que vous avez menée avant de connaître bon Dieu, avant de convertir, ou retourner dans même vie ça encore. C'est ce qu'on appelle l'apostasie morale. Donc dans deux cas ça le mal est infini. Ce sont que vous êtes tombé dans l'apostasie théologique ou bien apostasie morale, ou fait mal. Ou fait mal. C'est deux dangers apostasie. C'est deux dangers que nous devons éviter. Apostasie théologique n'est pas bon. C'est danger. Et apostasie morale, c'est encore danger. Moun qui tombe dans l'apostasie théologique, lui fait mal. Et moun qui tombe dans l'apostasie morale, lui fait mal. Donc, en tant que chrétien, nous devons éviter de tomber dans l'apostasie théologique et dans l'apostasie morale. Que bon Dieu nous grâce, que bon Dieu nous force, pour ne pas ni tomber dans l'apostasie théologique, ni tomber dans l'apostasie morale. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce. Accorde-nous force nécessaire, Seigneur. Nous pas d'accord tomber ni dans l'apostasie théologique, nous pas d'accord tomber ni dans l'apostasie morale, Seigneur. Nous connaissons que vous avez grâce nécessaire, vous avez force, vous avez capacité, vous avez capable de nous. Fortifiez-nous davantage, oh Jésus, pour nous rejeter, pour nous refuser de tomber, soit dans l'apostasie théologique, soit dans l'apostasie morale. Que ta grâce, que ta faveur, que ta miséricorde, que ton amour remplissent nos cœurs, remplissent nos vies. Et si tu as un monde, cher Seigneur Dieu, parmi nous, qui tombe soit dans l'apostasie morale, ou bien dans l'apostasie théologique, nous prions, Seigneur, pour bal main côté lié, bal force pour lever encore, Seigneur, bal grâce encore pour lever encore, ramasser le côté le tomber, Seigneur, mettez le camper pour le continuer vrai chemin. Au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.